Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Georges Weah contre Joseph Boakai. L'affiche du second tour de la présidentielle au Libéria est désormais connue. Les Libériens espèrent beaucoup de ce scrutin prévu le 7 novembre, tant sur le plan économique que social. En Angola, le nouveau président, João Lourenço, annonce un plan de relance de l'économie touchée par la chute des cours des matières premières. Une croissance de 2,1% est d'ailleurs attendue pour cette année 2017. Et les experts aéronautiques appellent les jeunes Camerounais à s'intéresser au métier de l'aérien. 70 000 emplois directs sont attendus dans le domaine d'ici 2035 sur le continent. Mais tout d'abord, l'opposition togolaise maintient ses manifestations pour exiger des réformes constitutionnelles. Malgré l'interdiction de manifester en semaine, les 14 partis d'opposition ont décidé de marcher dans la capitale Lomé. 4 personnes ont perdu la vie ce mercredi dans les 2 plus grandes villes du Togo, Lomé et Sokodé, le fief du PNP de Tikpi à Tchadam. Des manifestations sont également prévues ce jeudi à 19 octobre. Après avoir obtenu respectivement 39% et 29,1%, le sénateur Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai vont s'affronter au deuxième tour de la présidentielle libérienne, prévue le 7 novembre. Ce scrutin a valeur de test pour la démocratie du Libéria, mais pas que. Les attentes sont également nombreuses sur le plan socio-économique. Ibrahima Djoumaba. Au Libéria, ils sont nombreux à espérer le changement après le second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le mois prochain. Nombreux sont ceux qui ont voté pour leur première fois lors du scrutin du 10 octobre 2017. C'est le cas d'Elwood Dunn, immigré dans le Tennessee aux États-Unis pendant 30 ans. Il a fait le choix du retour dans son pays natal en 2012. Aujourd'hui, il espère que son pays se relèvera de son douloureuse histoire. Je pense que la capacité de choix du peuple libérien s'est considérablement renforcée au cours des 10 dernières années. Les gens ont compris leur rôle dans le choix de leurs dirigeants. C'est l'une des principales étapes à franchir pour nous réconcilier. Les chantiers sont nombreux pour le prochain président libérien. Le pays a été le plus touché par l'épidémie Ebola entre 2014 et 2016 avec pas moins de 4800 morts. Cet épisode sombre a causé des dégâts économiques énormes dans le pays. Malgré cela, les Libériens sont enthousiastes à l'idée de renouveler leurs institutions. À 40 ans, c'est la première fois que je vote, parce que je vivais aux États-Unis d'Amérique. C'était génial, même si c'est un processus très simple. Je me suis installé au Libéria avec ma famille, alors j'ai décidé de prendre part au processus électoral pour participer à la bonne marche de mon pays. Selon la commission électorale, le sénateur Georges Weah, ancien footballeur international et ballon d'or en 1995, est crédité de 39% des voix contre 29,1% pour son adversaire, le vice-président sortant, Joseph Boakai. Le Libéria est la plus ancienne république d'Afrique. Les attentes sont nombreuses pour une renaissance de cette nation à travers ce processus démocratique. Élu en août, le nouveau président de l'Angola, João Lourenço, a présenté son plan de relance de l'économie de son pays. Ce programme prévoit des incitations fiscales pour attirer à nouveau les investissements étrangers. Depuis 2014, l'Angola connaît des difficultés économiques en cause notamment la chute des matières premières et la fluctuation de la production. Ashley Duprat. Nous prévoyons l'adoption d'incitations fiscales pour les entreprises qui décident d'investir dans le pays. Un objectif clair, annoncé par le président angolais João Lourenço lors de sa première élocution face au Parlement. Deuxième pays pétrolier d'Afrique subsaharienne, l'Angola subit de plein fouet la chute prolongée des cours du baril de brut depuis 2014. Disposant jusqu'à présent d'une économie peu diversifiée, le pays peine à se relever. Le président João Lourenço compte sur la diaspora qui regorge en son sein des cadres qui pourront apporter leurs expertises et leur champ d'application et de compétences que nous allons ouvrir nos entreprises à la modernité et à la mondialisation. En incitant les entreprises étrangères à investir dans son pays, le président angolais prévoit pour cette année une croissance à plus de 2,1%, alors qu'en 2016, cette dernière était tombée à 1,1%. Autre objectif du président Lourenço, réduire l'inflation à 22,9% cette année, contre 42% en 2016. Des objectifs ambitieux, mais difficilement réalisable.
C'est une croissance qu'il a donnée à partir des chiffres nationaux. Cette croissance qu'il annonce est beaucoup trop importante. Depuis presque 5-6 ans, on assiste à une chute régulière, depuis 2013, de cette croissance dans ce pays. Le programme que souhaite le nouveau président ne pourra réussir que, je pense, sur 2 mandats. Parce que sur un mandat, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, ce sera beaucoup trop juste. Quant au FMI, il se montre lui aussi pessimiste à l'égard de l'Angola, anciennement considéré comme un miracle économique. Selon l'organisme international, la croissance du pays ne devrait pas dépasser les 1,5%. Au Cameroun, un contentieux oppose depuis le 6 octobre la société Orange Cameroun à Cameroun Telecommunications pour une facture d'environ 1,6 milliard de francs CFA. Le Camtel a suspendu pour la 2e fois la fourniture de la fibre optique d'Orange. Selon Cameroun Telecom, fournisseur national de la fibre dans le pays, Orange n'a pas honoré son engagement du 8 octobre de payer sa facture. Toujours au Cameroun, pilote, hôtesse de l'air, cadre d'exploitation, contrôleur aérien ou encore mécanicien, les métiers de l'aéronautique sont peu connus des jeunes Camerounais et pourtant ils pourraient contribuer à lutter contre le chômage. Avec plus de 2 millions d'emplois directs attendus en Afrique d'ici 2035, les experts sensibilisent les jeunes sur l'intérêt à mettre dans ce domaine. Précision de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, les métiers de l'aviation n'attirent pas encore beaucoup de jeunes. Le secteur est peu vulgarisé et les centres de formation en aéronautique sont rares et parfois très coûteux. Pourtant, selon Boeing, d'ici à 2035, l'Afrique aura besoin de plus de 70 000 acteurs du secteur aéronautique et le Cameroun devra y apporter sa contribution. Pilotes, hôtesses de l'air, cadres d'exploitation, contrôleurs aériens, mécaniciens, autant de profils à pourvoir. Aujourd'hui, toutes les compagnies sous-régionales sont en manque criard de pilotes. Sur les sites internet, vous pouvez vérifier, il y a beaucoup d'annonces de recrutement, la compagnie nationale aussi. Dans le domaine de la maintenance, si je prends le cas du Cameroun, il y a beaucoup de corps de métier avec le départ de l'ancienne compagnie nationale qui se sont totalement effacés, qui sont éteints et qui sont assurés aujourd'hui par des prestataires extérieurs. Donc quand on voit dans le domaine des hôtesses de l'air, de l'équipage, dans le domaine de l'équipage, il y a également une forte demande. Selon les experts du secteur, les métiers de l'industrie aéronautique et du transport aérien, peu connus des jeunes, sont un secteur d'avenir. Le trafic aérien vers le Cameroun et à l'intérieur du pays est en nette expansion, avec l'apparition des besoins nouveaux liés à la sécurité ou à la logistique. D'où une nécessaire sensibilisation de la jeunesse à l'industrie de l'aviation civile. Le monde, ici chez nous, a toujours vu considérer les métiers de l'aviation avec un regard lointain, inaccessible, alors que c'est tout à fait le contraire. De la même manière qu'on peut devenir médecin, financier, ingénieur, pétrolier, on peut devenir pilote, hôtesse de l'air, agent d'exploitation. Aussi simple que ça. Et ces métiers sont accessibles, formations sont faites dans par deux ou trois écoles ici au Cameroun. Le Cameroun connaît un manque criard de professionnels dans le domaine de l'aviation civile et le pays ne dispose pas encore de centres de formation à la hauteur de la demande. Certaines institutions privées telles que la Oxford Aviation Academy et Eastham Aviation Training ont entrepris la formation des pilotes de ligne et du personnel navigant, mais elles se heurtent aujourd'hui au manque d'encadrement technique. Elles appellent à une implication réelle des pouvoirs publics pour une vulgarisation des métiers du secteur aéronautique. Une bourse de solidarité nationale, c'est ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place ce 12 octobre. Un dispositif pour encourager la jeunesse à embrasser les filières les moins prisées. Cette aide financière s'adressera aux familles à revenus faibles. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka, commenté par Thierry Ndassa. Stimuler les étudiants à embrasser les filières désertées dans les universités et instituts supérieurs, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement congolais. À ce propos, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a institué une bourse dénommée Bourse de solidarité nationale. Celle-ci prendra en charge les frais académiques des étudiants sélectionnés à l'issue d'un concours national. Les candidats issus des familles démunies et désireux d'embrasser les filières telles que les mathématiques, la physique et la géographie sont concernés. Les élèves qui ont fait les humanités mais qui n'ont pas assez de moyens pour aller à l'université, mais qui chôment, pendant qu'il y a des places qui chôment aussi dans certaines filières. Voilà pourquoi j'ai préféré instaurer cette bourse qui va permettre aux bénéficiaires d'étudier pendant tous les cycles, graduat, licence, jusqu'à la fin, sans payer les frais académiques. Le manque d'engouement
enregistrés dans certaines filières affectent considérablement la philosophie pédagogique de l'institution universitaire où se dégage le constat d'une carence non seulement d'étudiants mais aussi des enseignants dans certaines spécialités. Les jeunes qui terminent leur cycle secondaire embrassent de moins en moins des études à ces offres de formation. La plus grande école, la Columbia du Congo, l'IPN, a changé toutes les filières pédagogiques aux filières mathématiques, informatiques, pétrole, business, parce que l'enseignant est mal rémunéré chez nous. En République démocratique du Congo, la bourse académique a été supprimée vers la fin des années 80. La bourse de solidarité nationale annoncée suscite des questions, notamment celle de savoir comment la pérenniser quand on sait que des décisions de ce type ont dans le passé été prises sans qu'elles ne soient exécutées. À titre illustratif, la bourse de 30 à 40 $ annoncée par le gouvernement en 2007 est restée lettre morte jusqu'à ce jour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.